Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Alors aujourd'hui nous fêtons Saint Jacques le Majeur, le fils de Zébédée et le frère de Jean. On l'appelle le Majeur pour ne pas le confondre avec les deux autres Jacques qu'on trouve dans l'Évangile, Jacques fils d'Alphée, dont on sait seulement qu'il était apôtre, et Jacques le Mineur, un cousin de Jésus, mort martyr, qu'on fête le 3 mai avec Saint Philippe. Alors majeur, mineur, évidemment, c'est pas une mesure de sainteté, c'est simplement pour les distinguer, et Jacques le Majeur est appelé majeur parce qu'il apparaît plus souvent que l'autre dans le Nouveau Testament. Alors pour sa fête, l'Église a choisi un passage de l'Évangile qui, à première vue, ne met pas spécialement en valeur Saint Jacques. La mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit « Que veux-tu » Elle répondit « Ordonne que mes 2 fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Alors on est touché par la demande de cette mère qui veut ce qu'il y a de mieux pour ses enfants. On apprendra son nom, c'est Salomé, on l'apprend plus tard dans l'Évangile, au moment de la crucifixion. On ne sait pas si l'initiative vient d'elle ou de ses fils, parce que dans le récit parallèle, chez Luc, c'est eux qui posent directement la question. Enfin, quoi qu'il en soit, la simplicité de cette mère est touchante, et pourtant, on réalise que cette demande manque totalement d'à propos. Alors effectivement, juste avant, pendant qu'ils étaient en train de penser à la question qu'ils allaient poser à Jésus, au lieu de l'écouter, toi Seigneur, tu annonçais ta passion et ta résurrection. Voici que nous montons à Jérusalem, le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes, ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le 3e jour, il ressuscitera. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus, etc. C'était vraiment pas le moment. Et Seigneur, tu as dû être un peu découragé, mais où ont-ils la tête ? Et pourtant, tu réponds avec patience et avec bienveillance. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? Ils lui disent, Jacques et Jean donc, nous le pouvons. Il leur dit, ma coupe vous la boirez, quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder, il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Alors, la première conclusion, c'est que, Seigneur, je ne devrais jamais hésiter à te poser des questions, même importunes, même maladroites, parce que tu réponds toujours avec bienveillance. Bien sûr, tu aurais préféré qu'il t'interroge sur la passion. D'ailleurs, c'était la 3e fois que tu annonçais ta passion. Et la fois précédente, Luc se souvient que, je cite Saint Luc, les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils avaient peur de l'interroger sur cette parole. Alors donc, encore une fois, n'ayons jamais peur de t'interroger, de poser des questions dans la prière, de te demander ce qui nous passe par la tête, comme Jacques dans l'évangile de ce matin. Et Seigneur, on voit que tu aimes cette simplicité, cette spontanéité. D'ailleurs, on sait que tu nous recommandes d'avoir la simplicité des petits-enfants. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? Ils lui disent, nous le pouvons. Ils ne savent pas très bien à quoi ils s'engagent, mais ils t'aiment, Seigneur, et ça leur suffit. Et on sent que leur réponse est sincère et qu'elle vient vraiment du cœur. Ma coupe, vous la boirez. Alors effectivement, Jacques mourra martyr et Jean sera déporté
sur l'île de Patmos. L'un comme l'autre resteront fidèles dans l'adversité. On sait qu'ils avaient du caractère, on lit dans l'évangile de Marc que Jésus les avait surnommés les fils du tonnerre. Et en fait, cette maladresse, cet échange, cette question un peu inopportune, va te donner, Seigneur, l'occasion de transmettre un enseignement fondamental. Alors tout commence par la réaction des autres apôtres. Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maîtres, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. » Alors, Seigneur, on retrouve ton insistance sur la grandeur de l'humilité et du service, et celui qui veut te suivre doit t'imiter et se mettre au service des autres. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Pour que notre vie soit utile, pour qu'elle soit féconde, il faut servir comme Seigneur tu as servi. Pour servir, servir, aimait répéter Saint José Maria. Si toi, Seigneur, le Fils de l'homme, vrai Dieu, tu es venu servir, alors, à plus forte raison, nous aussi, il faut qu'on soit des personnes au service. Et puis, il y a dans le passage d'aujourd'hui ces derniers mots qui viennent conclure le passage. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. Quelques mots très denses sur le sens de ta mort, Seigneur. Une déclaration dont la portée déborde très largement les circonstances qui la provoquent. Des mots qui résument la raison de ta venue sur terre. Dieu s'est fait homme pour nous, par amour pour nous racheter du péché qui avait brisé notre amitié avec lui. D'ailleurs, saint Paul écrit avec force « Je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu, le Christ est mort pour nos péchés. » Donc il y a bien un rachat, une réparation de l'offense causée par nos péchés, et c'est toi, Seigneur, qui réalise ce rachat. Donner sa vie en rançon pour la multitude. Saint Jean écrit dans sa première lettre « C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement les nôtres, mais encore ceux du monde entier. » Ce monde entier, c'est la multitude dans le passage aujourd'hui, c'est-à-dire tous les hommes de toutes les époques, et en particulier mes propres péchés, en rançon pour la multitude. On lit dans le catéchisme de l'Église catholique, c'est le point 604, tu peux aller lire les points sur cette question. En livrant son Fils pour nos péchés, Dieu manifeste que son dessein sur nous est un dessein d'amour bienveillant. C'est par amour que Dieu prend l'initiative de nous sauver et entre guillemets, il s'occupe de tout. Dans ce passage aujourd'hui, Seigneur, tu parles de rançon. Mais cette rançon, c'est le Père lui-même qui l'a fournie en livrant son Fils à la mort. En fait, pour nous, cette rançon, elle est gratuite. Nous, on ne paye rien dans cette affaire. Seigneur, tu vas t'offrir librement et volontairement pour nous, parce que tu nous aimes. On lit aujourd'hui, le Fils de l'homme est venu pour. On entrevoit ici la liberté de ta démarche, Seigneur. Tu n'es pas envoyé pour ou contraint à, tu es venu pour, tu viens pour nous. Tu vas vivre volontairement cette passion effrayante par amour pour nous. Je donne ma vie pour la recevoir de nouveau, nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. C'est ce qu'on lit dans l'évangile de Saint Jean. Ça, c'est le mystère du salut. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous parles de rançon pour la multitude, mais on voit bien qu'on n'est pas sur le plan d'une justice humaine. C'est vrai que ton Père accepte ton sacrifice pour nous, mais entre toi et ton Père, il n'y a qu'une relation d'amour. Le Père et moi, nous sommes un. Alors Seigneur, tout cela nous dépasse, et comme toujours, quand on se sent un peu dépassé devant la profondeur de ton amour pour nous,
eh bien, nous nous tournons vers ta mère, la Vierge Marie. Elle était au pied de la croix, elle a compris mieux que personne le mystère de ton amour pour nous, eh bien, demandons-lui de nous donner cette science de la croix qui nous permettra de mieux prendre conscience de cet amour. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercède.